Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de janvier 2021. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire. Vous pouvez également compléter avec les informations de votre partenaire. Je rappelle que je ne fais plus de consultation actuellement, mais je peux vous conseiller d'autres personnes de cœur en qui j'ai confiance, donc n'hésitez pas au besoin. Pour toutes les références des jeux, c'est en barre d'infos. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous invite aussi à mettre un petit like et à vous abonner si ça vous parle. Je vous remercie déjà d'avance pour tout ça. Je vous souhaite une très très belle écoute et puis on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance de janvier. Je vais faire le tirage devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Ok, les balances, on est parti. Alors déjà au niveau du dos, avec le tarot, vous avez la roue de fortune. Donc la roue de fortune, elle nous parle de chance, d'opportunité, de changement de cycle, du destin qui se met en route, de synchronicité. Donc on va voir un petit peu comment ça va résonner tout ça. Au niveau du murmure, de l'oracle des murmures, pardon, vous avez la joie. Donc on a plutôt l'impression qu'ici vous allez fêter quelque chose où c'est un nouveau départ, un renouveau, avec une belle énergie, quelque chose où il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'optimisme. Alors, on regarde au niveau général pour vous, on a la liberté, le pendu et l'as de bâton. Oui, alors on a une évolution ici avec un pendu, un as de bâton. On voit qu'il y a quelque chose ici qui vous invite à comprendre que effectivement vous êtes dans un nouveau cycle, dans un nouveau départ. Et avec la liberté, il y a certainement quelque chose que vous devez laisser derrière vous, sacrifier. Justement, arrêtez de vous sacrifier parce qu'avec cette énergie du pendu, on vous invite ici à retrouver votre liberté, votre indépendance dans un domaine ou dans un autre. Donc on se libère, on s'autonomise, on reprend sa liberté et son indépendance par rapport à une situation. Alors la libération, elle peut être dans l'esprit aussi, dans la tête. Donc comme un poids en moins, comme le fait de tourner la page, de laisser derrière soi. Je pense aussi que c'est un état d'esprit que vous laissez derrière vous, à savoir que vous reprenez un petit peu un rôle actif dans votre vie. Après une période où vous avez pu laisser les autres ou la vie décider pour vous, ou alors vous êtes passé, vous, votre bien-être et vos décisions, etc., sont passés après quelque chose. Vous voyez, cette notion de sacrifice ici, de pause, d'attente aussi. Donc après une période d'attente, de pause, d'effort, je dirais, d'effort ou de sacrifice, on a enfin la sensation que quelque chose redémarre. Parce qu'ici, on a un as de bâton qui nous promet une belle énergie, une énergie entrante, une passion, ça peut être un nouveau projet, une proposition, un voyage. Là, il y a vraiment, vous voyez, on rejoint cette énergie-là de joie et d'optimisme dont je vous parlais tout à l'heure, et on a ce changement de roue là, la roue qui tourne, de nouvelles opportunités arrivent, de nouvelles chances à saisir aussi. Donc on vous invite vraiment à vous mettre en route, à vous mettre en action, à arrêter de penser aux autres, à penser à vous, à saisir les opportunités et à vous libérer de quelque chose qui vous maintient peut-être aussi dans une énergie stagnante. Alors au niveau pro et matériel, c'est très beau. Alors au niveau professionnel et matériel, on a des contrats, des signatures et des opportunités. Ici, encore une fois, on a cette notion de cycle, on a cette notion de chance, d'opportunité et de signature, de contrat, d'engagement, de collaboration. Donc là, on voit avec le bouquet que c'est quelque chose que l'on fait, quelque chose qui nous plaît. C'est aussi tous les domaines de l'esthétisme, de l'art, etc., du soin, de la beauté. On voit que vous avez aussi un nouveau départ, vous regardez peut-être la situation différemment et vous avez envie de remettre un petit peu d'ordre dans ce domaine-là. Donc au niveau des dépenses, par exemple, on va être axé sur décorer sa maison, sur prendre soin de son corps, de soi, de son bien-être. Et puis au niveau professionnel, eh ben, on aura peut-être envie de reprendre une routine qui soit plus adaptée à notre bien-être aussi. On est vraiment dans l'idée de reprendre
de nos bonnes habitudes, d'aller vers quelque chose qui évolue, on se remet en question, on se remet à jour, et on a quand même ici un contrat, une signature pour certains. Donc si vous attendez des signatures hein, en matière de finances et de travail, c'est très très bon. Là, ici, on vous fait une proposition à quelque chose qui vous plaît et que vous fêtez. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Le jugement et le 5 d'épée. Ok, donc là, on a l'impression que vous allez voir les idées beaucoup plus claires parce que ce jugement, c'est avant tout avec vous-même. C'est vous qui portez un nouveau regard sur vous-même. C'est pas le jugement qui vient d'autrui comme avec la justice. Là, c'est vraiment vous qui allez renaître. Donc, il y a du renouveau, il y a une forme d'accomplissement. Je trouve ma voie, je sais ce que je veux. Il y a comme une révélation. C'est une seconde chance qui vous est offerte et on règle des conflits. Avec le 5 d'épée, on voit que voilà, vous vous libérez peut-être enfin d'une problématique qui vous maintenait ici bloqué. Donc c'est peut-être au niveau financier et professionnel que vous étiez maintenu dans des conflits, dans des blocages, dans des retards. Et là, on a cette notion que ça évolue. Et donc il y a quelque chose qui est annoncé, il y a un verdict, il y a des solutions, il y a une forme de seconde chance, de renaissance que vous allez ressentir et vous vous libérez, vous avancez. Vous vous permettez aussi de saisir des opportunités. Vous vous éloignez aussi d'une situation problématique. S'il y avait par exemple des difficultés dans l'équipe ou sur votre lieu de travail, par exemple, ça peut être ça, ou des conflits, alors ça peut se régler en justice aussi, hein, des situations dans lesquelles voilà, on n'arrivait pas à se mettre d'accord, etc. Il y a quelque chose qui se règle. Alors au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? Au niveau relationnel, on voit qu'on rumine beaucoup, on va avoir des difficultés à dormir, on ressasse beaucoup les choses. Ça me parle un peu de petite déprime, comme une forme de déception, Il y a des choses que vous ruminez. Moi, je ressens ici qu'on a du mal à laisser partir quelqu'un du passé, à accepter une situation, à aller de l'avant. Hein. Le 5 de coupe, il vous dit ici qu'il ne faut pas rester sur les regrets, sur les remords, sur le passé. Il faut avancer, il faut faire le deuil de quelque chose et il faut aller de l'avant. Parce que là, vous vous enfermez il y a de l'anxiété, il y a du stress dont il va falloir se libérer. Alors, la dépendance, les besoins et la nouvelle... Donc, on voit qu'au niveau relationnel, il y a un besoin à faire. Il y a un choix à faire. Il y a une décision que l'on doit prendre, une nouvelle direction. Donc, des changements à aborder. Quelque chose qui doit être mis au point. On voit que c'est pas forcément évident parce que vous devez laisser derrière vous. Je vous parlais tout à l'heure de sacrifice. Il y a peut-être vous avez l'impression de sacrifier quelque chose ou une décision comme un dilemme en fait à prendre. Et on voit que vous avez du mal, vous y pensez beaucoup en fait, du coup vous dormez mal, vous êtes stressé par rapport à ça et vous avez du mal à avancer. On vous demande ici de prendre soin de vous-même, donc peut-être que les décisions à prendre au niveau relationnel, ça va être de se choisir soi, parce que on est dépendant de quelque chose, on est dépendant à une personne alors que la situation est compliquée, ou alors on a de l'instabilité émotionnelle et il va falloir prendre des décisions pour peut-être... voir ce qu'il y a à voir, arrêter d'être dans le déni, arrêter de subir une situation, arrêter de se rendre malade pour quelqu'un ou pour quelque chose, voyez. Là, on vous dit vraiment qu'il faudra agir, il faudra penser à soi, être attentif à soi et retrouver une forme effectivement de liberté et d'autonomie. Et vraiment, c'est important de régler une situation qui ne va pas ici parce que votre santé mentale pourrait être très affectée. Alors, les conseils. Le stress, vous voyez, le stress ressort encore, donc on voit ici que c'est un mois qui vous demande vraiment de tempérer cet excès de stress, relativiser, penser à vous. Il y a quelque chose qui est beaucoup trop lourd ici. Hein, on vous invitait déjà ici en ouverture à vous libérer. Vous libérez sur un plan physique, vous libérez sur un plan mental. On voit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées, hein, c'est ce qu'on avait vu ici. Et avec la roue de fortune, on voit qu'effectivement il y a un changement, c'est un nouveau cycle. Alors, la force, elle vous parle bien ici de votre capacité. Alors déjà, elle vous invite au courage. Donc, courage parce qu'effectivement, vous êtes capable de gérer ce qui vient.
Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui ressort pour vous comme un challenge, comme un défi, comme quelque chose d'insurmontable. Et on vous invite ici à croire en vous. Vous avez la possibilité de régler la situation, de faire preuve de tempérance, d'être à l'écoute, de régler les choses. Peu importe, que ce soit l'énergie physique, l'énergie pour convaincre, pour aller jusqu'au bout d'une situation, pour prendre soin de vous. Vous êtes ici dans une étape de vie qui justement va vous faire prendre conscience de vos ressources intérieures, de votre lumière tout simplement. Donc tenez bon. La lune, elle vous dit que elle renforce encore cette idée de cycle et que les choses sont en train d'avancer en ce moment, mais elle renforce un petit peu vos peurs. Donc courage, parce qu'on voit que le mois de janvier va ramener beaucoup de doutes et de peurs, mais c'est des peurs qui sont liées à vos pensées, et souvent les pensées sont faussées. Donc ne prenez pas pour argent comptant l'essence même de vos pensées. Vous pouvez ruminer beaucoup de choses ou faire beaucoup de films dans votre tête, et ça n'est pas la réalité. Là, la lune, elle vous dit aussi que vous allez devoir avancer un petit peu pas à pas parce que vous n'aurez pas la finalité des choses. Donc parfois ça fait peur de prendre un pas dans le vide comme ça parce qu'on ne sait pas où ça va mener. Par exemple, si vous changez de travail, que vous quittez tout, que vous déménagez, que vous partez vivre à l'étranger, etc. Vous prenez vraiment des grandes décisions pour votre vie. Ça fait peur parce qu'on ne sait pas ce qui viendra demain. Donc là, la lune, elle vous dit que de toute façon, la lumière reviendra et que pour l'instant, vous pouvez aussi vous fier uniquement à votre intuition, à vos ressentis. Est-ce que vous ressentez à l'intérieur, puisqu'à l'extérieur, tout est encore dans le noir. Donc peut-être que là, il va falloir aussi s'en tenir à soi, encore une fois, à votre intuition. Et ne pas se fier à ce que vous voyez, à ce que vous entendez. Parce qu'il peut y avoir autour de vous des choses que vous allez entendre, que vous allez percevoir et qui sont fausses. Donc, tenez-vous-en à vous, à votre intuition, à votre instinct, à ce que vous ressentez profondément et pas à ce qu'on vous raconte, les ragots, etc. Il y a, je pense, autour de vous pas mal d'illusions et de choses un peu fausses, de choses un petit peu floues pour le moment encore. Alors la finalité du mois, on a le familier. C'est l'indépendance. Donc là, on vous invite un petit peu comme le chat à être dans cette notion de garder votre indépendance. Il y a aussi la notion de souplesse, de savoir s'adapter, de savoir évoluer. Ça me parle aussi d'un soutien. Donc il est possible que vous receviez un soutien. Le familier, ça va représenter quelqu'un ici sur qui vous pouvez compter. Il peut être dans votre famille, cette personne peut être dans votre famille, ça peut être un soutien moral, un soutien financier, tout dépend de votre situation. Et ici, on voit bien qu'il faut continuer ce que vous faites, il faut continuer votre bataille, votre projet, ce en quoi vous croyez. Vous allez avoir la notion de clarté, ça va paraître comme une évidence. Donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui arrive à vous et vous allez trouver une solution. Vous allez comprendre une situation, vous allez mettre de la clarté là où c'est compliqué. Avec le 7 de Pentacle, on vous dit qu'il faut continuer à investir, à faire des efforts, à avancer parce que même si vous n'allez pas récolter au mois de janvier ce que vous êtes en train de semer, le succès viendra plus tard, la réussite viendra plus tard, le confort, la paix, la confirmation que vous faites, que vous êtes sur la bonne voie, que vous prenez la bonne décision aujourd'hui. Donc voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté, je vous embrasse et je vous dis à très vite.